Ok. On ouvre grand les jambes sur le côté, genoux tendu et les pieds sont parallèles. Accrochez-vous du sol avec vos orteils. Placez-vous là où vous voulez. Relâchez les bras le long du corps. Chloé, Sandrine, ça va pour la musique? Vous l'attendez? Ça va? Pour vous, c'est pas très fort non plus, vous m'entendez? Super. On relâche les bras le long du corps et on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Oh, elle est avec nous. Et inspirez de nouveau. Expirez. Levez un bras, attrapez la tête et amenez la tête sur le côté. En posture que vous connaissez à la perfection. Vérifiez juste que vous ne créez pas de tension sur les lombaires. Si jamais c'est local, prenez tout de suite la posture de protection, genou déverrouillé, avec le dessin du bassin. Vous avez la tête qui descend complètement vers l'épaule et la main est là juste pour guider la tête, pour la pousser un peu plus fort. Le menton il est proche de la poitrine, surtout pas des mouvements brusques, brutaux. Pas de et vous avez le bras gauche qui tire vers la chaussette. Parce que ça va nous permettre de bien approfondir ce geste. Et en inspirant l'air, on ouvre, on expire. Fluide, élégant, on flex. La même chose pour le ventre et inspirez, levez. Expirez, ramenez. Tirez avec le bras vers le bas. Vous avez votre oreille qui descend vers l'épaule et la main qui aide la tête de descendre un tout petit peu plus. Là, quand je pense que le dernier du sommeil du manteau, je ne vais pas vous voir. Ça me fait quelque chose de plus. Le sommeil, c'est long. Tu vas trop poser, non? Ouais, tu vas pas trop poser? Continue les rendez-vous au cabinet. J'ai des rotations, des cours, des remplacements dans les autres salles, fitness park, Saint-Isidore, repos pas vraiment. Mais évidemment, je vais avoir moins de cours avec vous. Du coup, vous allez me retrouver malgré tout au taquet. On va reprendre dès le 1er septembre. Mardi 1, on démarre par le pilates. On inspire, on tire vers le haut et on ouvre, on expire. Autour de 12-13 août, en général, j'espère d'avoir une réponse de la mairie pour qu'on puisse avoir la confirmation pour les créneaux de la nouvelle année. Je ne pense pas qu'il y aura des soucis ou voilà, des changements importants, mais voilà, donc je vous tiens au courant dans votre temps-là. Et on inspire, on étire taille. On redresse les cages thoraciques, les épaules tirent vers l'arrière. On souffle bien fort le bras qui tire, qui avance. On rentre la tête, le menton proche de la poitrine. On regarde vers le ciel. Nous allons travailler la taille et les obliques avec la médecine balle. Quand on a twisté avec le buste. Inspirez, relâchez. Descendez le buste complètement vers le bas. Mettez les mains sur les genoux. Serrez les omoplates de la colonne vertébrale. Poussez les fessiers vers l'arrière. Rentrez le coccyx. Engagez le périnée sans trop le contracter. Faites différence quand on dit engager le périnée, ici on dit un tout petit pipi, et quand on dit contracter, on parle du gros pipi qui arrive. Sans arrondir le dos, glissez les mains vers vos tibias, allez chercher vos chevilles sans plier les genoux. Assurez-vous que les pointes de pied sont sur la même ligne. Poussez le bassin vers l'arrière. Ouvrez les cages thoraciques pour que les omoplates se rapprochent de la colonne vertébrale. Rentrez le bas du ventre. Cherchez à attraper maintenant les orteils. Descendez le buste un tout petit peu plus bas. Cherchez à rapprocher la poitrine vers les cuisses et les genoux. Respirez profondément.
On va pulser pour 40 fois au milieu. Et 1, 2, 3, 4, plus bas, 5. Chaque fois quand tu descends le buste, tu gardes les genoux toujours tendus et tu souffles fort. À chaque descente, tu rapproches les omoplates vers le colonne vertébrale. Allez encore 20 fois plus bas qu'au début. Tu es en plein étirement des grands fessiers, les ischio-jambiers, légèrement les mollets, le bas du dos, les lombaires et les dorsaux. Si tu veux sentir les dorsaux, le milieu du dos, il faut que tu cherches à ouvrir la cage thoracique un tout petit peu plus, jusqu'à là où les omoplates se resserrent vers ta colonne vertébrale. Les épaules tirent vers l'arrière. 3, 2, 1. Tu vas choisir une jambe, tu peux mettre le buste vers la jambe choisie et tu auras le milieu de la poitrine qui va aller chercher les cuisses et le genou. Pulsation pour 10, 9, 8, 7, plus bas. Dernière 10 encore. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2 et de l'autre côté. Tout doucement quand tu vas d'une jambe à l'autre. 10, 9, 8 plus bas, 7 souffle, 6, 5, 4, 3, 2. On revient au centre, on plie les genoux, on rapproche les pieds petits, les yeux grands ouverts, déroule ton dos, remonte le buste. Souffle bien fort. Fixe ton regard très loin devant toi. Imagine un fil qui te tire au niveau du crâne vers le ciel, les yeux grands ouverts, grands ouverts les yeux, sinon tu risques de tout retrouver par terre. Mais si ça te donne envie de fermer les yeux, pour tout le monde c'est la même chose. Tu cherches justement d'aller contre ton envie et d'ouvrir les yeux. Ok, relâche tes jambes, rotation avec le bassin. Après 10 rotations d'un sens et 10 de l'autre, nous allons étirer les cuisses, les quadriceps. Est-ce que vous vous rappelez comment on appelle le milieu de notre quadriceps, le muscle qui est juste au centre, qui nous permet quand on le sollicite avec les squats pieds parallèles, qui nous donne vraiment la jambe un peu plus galbée, plus ferme. L'ischio est derrière. Donc, on a la cuisse, on est d'accord. Changer de l'autre sens. Le muscle s'appelle quadriceps parce qu'on a 4 muscles, quadri. Et celui de quel je vous parle, c'est celui, c'est tout simple, c'est un peu comme le grand droit d'abdomen, c'est grand droit de la cuisse. Grand droit. Ok, on relâche et bien là, comme premier, on va l'étirer. Rappelle-toi, tu plies les genoux, tu descends plus bas les fesses. Pourquoi? Parce que ton pied sera plus proche, plus facile de l'attraper. Et une fois quand tu es là, tu commences à stabiliser, tu écrases les autres colonnes en bas, tu refermes les genoux. Tu as le pied qui pousse dans la main. C'est le pied qui pousse dans la main. C'est pas la main qui tire le pied, c'est l'inverse. Le pied qui pousse la main. Le talon qui pousse les fesses. Les hanches, les épaules parallèles à moi. Tu te grandis. Tu respires calmement et tu fixes un regard très loin devant toi. Tu ne regardes pas le sol. Le point que tu vises, c'est ton intérieur. C'est pas juste quelque chose. Observe. Quels sont les muscles que tu contractes pour que tu puisses tenir cette posture? Maintenant, c'est toi qui décides quand tu veux relâcher. On a les abdos évidemment, le périnée engagé, main contractée. Évidemment, le transverse. Les muscles autour de la cheville aussi. Pourquoi pas? Surtout côté appui. La même chose de l'autre côté, prenez votre temps. Pensez transférer le poids du corps sur le pied de la jambe d'appui, mais pas complètement. D'accord? Restez 75% sur le côté appui et l'autre sur l'autre jambe. Et ensuite, tu vas faire 50-50 parce que tu te grandis. Le regard très loin devant toi, pas en bas, pas en haut, surtout pas sur le côté, très loin. Comme si tu as besoin des lunettes pour agrandir ce point-là. Et tu écrases en bas. Tu écrases avec tes orteils, tu écrases avec ton talon, avec l'extérieur, l'intérieur de ton pied. Le pied pousse dans la main, tu te grandis, tu écrases, tu engages. Et c'est toi qui décides. Quelle concentration, je préfère de
Ça. Bravo. Bravo les filles. Super. Relâchez. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore étiré? Là c'est fait, là c'est fait, là c'est fait. Les bras. Comment on peut étirer les bras? On a travaillé les biceps. Comment on fait? Yes. Super Cécile. Là on est plus sur les épaules. Tu as raison parce qu'on a le ventre bien. On va prendre d'abord l'exercice de Cécile. Tu prends ton poignet et tu amènes. Garde juste ton pouce proche des autres doigts. Il ne faut pas qu'il s'envole de côté. En bas, regarde mon dos. Si je suis là, j'étire, oui, mais en même temps, je me fais mal. Ramène. Vers l'avant, poids du corps plus vers l'avant. Tu ne tires pas uniquement sur les doigts, mais tu imagines que l'avant-bras, l'intérieur de l'avant-bras, tu dois le retourner du contresens. Tu baisses. Engage. Vers l'avant le buste. Comme si tu te penches vers le bas. Oui. Légèrement vers l'avant le buste. Comme si tu te penches le buste, la poitrine là. Comme si tu veux voir tes orteils. Yes. Oui. Tu relâches, tu souffles, tu bouges un peu ton poignet parce qu'il a pas mal travaillé aussi devant derrière. Et jamais ça. Parce que là, tout part dans tous les sens que tu peux imaginer dedans. Même si tu le contrôles. Un peu pourquoi les guitaristes souvent ils ont mal au poignet. Et pourtant ils sont bien et ils contractent. Donc attention à tes gestes. Quand tu te laves les mains, si tu veux, coiffe-toi, ok? Mais pas ça. C'est très dangereux. Et on change de l'autre côté. N'oublie pas le bébé doigt, comme elle dit ici. D'ailleurs, elle vous envoie plein de bisous des câlins. Elle était déçue de ne pas venir de nouveau avec maman. Demain, il va avoir Judith qui va venir avec son enfant devant Pilates. Donc, si c'est le temps, soit venir avec vos enfants, il y aura Bobby, ça sera notre nounou. C'est tentant. Donc, du coup, il est fort probable qu'elle vienne. Elle est en train de négocier, ils sont en train de réfléchir. Mais maman, les filles, maman, je veux venir à la salle. Baissez vos épaules. Protection, même si on discute. Voilà. Ne force pas trop. Va avec tout, mais ne force pas. Si tu sens que c'est la douleur, elle est trop brutale. Et tu descends, tu relâches, flexion d'extension de ton poignet. Super. Et là, on va prendre l'exode d'Isabelle. Ici, qu'est-ce qu'on étire ici? Un peu les triceps, mais si on veut étirer plus les triceps, on est jusqu'au là. Omoplate, ok, on se rapproche, muscle secondaire, un peu plus. Deltoïde. C'est les muscles des épaules qui nous permettent d'avoir les bras fermes et toniques. Qui nous permet, quand tu mets ton débardeur, ah oui, c'est un corps vraiment qui travaille, c'est un corps qui fait des efforts. Et évidemment, la chouette, comment on dit, la silhouette, pardon, on voit tout de suite les différences. Si tu veux aller plus loin, plie, et là pour l'omoplate, tu pousses, tu te fais câlin. Je vais descendre vers le bas, attention au dos. Tu tires jusqu'au bout de tes ongles, tu ne relâches pas la main là. Tire. Et la main là, elle est là juste pour aider le bras. Le bras tire tout seul et la main aide. Et là on est plus omoplate, muscle primaire que tout à l'heure. En simple flexion, il y a tout qui change. Et on relâche, attention rotation en arrière. Après un étirement passif, il faut toujours aller en étirement dynamique pour éviter des boubons. Ok, même chose de l'autre côté. D'abord tendu, ma poignée, coude d'épaule sur la même ligne. Déverrouiller protection, pareil pour le bras. Le bras n'est jamais tendu au maximum. Retenez bien, jamais tendu au maximum. À part dans certaines postures. Ici non. Juste, hop, tu plies légèrement ton coude, comme si tu relâches ton bras. Et là tu ramènes. Super. Tu baisses. Vers l'avant. Tu
Tu tires avec le bras, comme si tu veux attraper la copine qui est dans les diagonales. Elle n'est pas sur le côté, elle est dans les diagonales vers l'avant. C'est pas sur le côté, c'est là, dans les diagonales. Imagine X devant toi, la lettre X, comme ça, et tu cherches vraiment là. Sans que tu bouges le buste, tu restes bien au centre de ton corps, ne te sois pas sur les talons. Et pour aller plus loin, tu plies, prends ton temps. Tire d'abord avec ton bras, uniquement le bras, sans que tu touches les vêtements. Et là, tu mets les mains au niveau du coude, inspire, baisse tes épaules. Et au moment de l'étirement, là tu pousses. Quand on est dans les récupérations, on de 10 et 20 secondes, c'est la gestion. Quand on est dans le stretch, on pourrait jusqu'à 40 secondes. Et quand on est dans les sessions de yoga et tout ça, ben là, ça peut durer même une minute et plus. Et on relâche. Et ensuite, tout doucement, rotation avec l'épaule en dynamique. Sans trop forcer. Super. Tu respires calmement. Inspirez et descendez le buste, super relâché. Et remonte. Rapprochez-vous pieds et vos mains et moi je vous dire un grand bravo. Et surtout un énorme merci. Bravo les filles. Avant qu'on range tout ça, restez pour vous êtes juste rapprochez-vous. On se fait les photos, comme ça après je vous libère.